Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Après Canal+, TF1 et France 2, place à M6. Comme tous les autres patrons de chaîne, Bibiane Godefroy, la directrice générale des programmes de la chaîne, est avec nous en studio ce matin. Bibiane Godefroy, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous pour parler d'M6. Ça va mal M6, hein, c'est la crise. Ça y est. Je m'attendais à une question de ce genre venant de votre part. C'est les faits en même temps. C'est une simple constatation. Non, nous savions que nous allions avoir une année où nous allions avoir les Jeux Olympiques de Sotchi, où nous allons avoir la Coupe du Monde. Nous sommes en pleine Coupe du Monde, même si la France a été éliminée, il y a encore quelques beaux matchs avant la fin de cette Coupe du Monde. Donc nous savions que cette année serait certainement plus compliquée que les années précédentes. Donc c'est pas lié spécialement à la Coupe du Monde parce que c'est quand même beaucoup M6 a lié. décroché avant. C'est quand même beaucoup lié à la Coupe du Monde. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques échecs, il y a aussi quelques beaux succès. On va en parler. Et je dirais que si on n'innove pas, on n'a pas d'échec. Donc nous sommes une chaîne qui innovons, qui lançons chaque année beaucoup de programmes. D'ailleurs, grâce à ça, vous avez souvent des invités d'M6 dans votre émission. Et nous avons aussi quelques beaux succès, voilà. Mais M6 décroche. M6 ne décroche pas. M6 décroche beaucoup moins d'ailleurs que d'autres chaînes, et notamment sur la cible des fameuses ménagères de moins de 50. On ne va pas parler particulièrement de ça parce que les téléspectateurs ne savent pas nécessairement que c'est très important pour les annonceurs. Vous qui êtes un expert média, vous le savez bien. Toutes les chaînes historiques ont baissé cette année. C'est, je dirais, un effet de la fragmentation. TF1 est stable, mais TF1 est stable grâce à la Coupe du Monde, et TF1 va faire sa plus mauvaise audience historique, ainsi que toutes les autres chaînes, France 2, France 3 et M6 d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est un véritable effet de la fragmentation cette année. Vous n'êtes pas dans la méthode Coué, Bibiane Godefroy, en disant tout va bien, tout va bien, alors que tout le monde que ça ne va pas. Je ne suis pas du tout dans la méthode Coué. Je travaille d'abord pour faire de la saison prochaine une merveilleuse saison. Nous l'espérons. Et je regarde les choses de manière objective. Je continue à penser qu'il est très important d'innover. C'est ce que nous faisons, plutôt que de ne rien faire et d'attendre que les choses se passent. Est-ce que le problème d'M6, c'est pas l'usure finalement, l'usure des programmes ? Il y a l'usure d'un certain nombre de programmes, parce que certains programmes ont été d'énormes succès pendant de nombreuses années. Pour certains, 7, 8, 9, 10 ans, comme Pékin Express. Donc c'était des émissions qui ont été plébiscité pendant énormément d'années par le public. Donc il y a une usure, donc certaines de ces émissions vont s'arrêter. Pékin Express s'arrête ? Il y a de fortes chances que Pékin Express s'arrête, mais il y a d'autres émissions qui ont été légèrement érodées, comme Top Chef, sur laquelle on travaille pour de donner un nouveau départ à ces émissions. C'est d'ailleurs ce qui se passe à l'international. Incroyable Talent avait perdu de l'audience dans beaucoup de pays. Incroyable Talent est aujourd'hui le format qui est le plus vendu à travers le monde, plus que n'importe quel autre format. L'audience s'est un peu érodée. J'espère que, comme en Angleterre, on va faire le meilleur succès ever l'année prochaine avec Incroyable Talent sur M6. Incroyable Talent va donc revenir la saison prochaine sur M6, présenté par qui ? Présenté par Alex Good et sans doute quelqu'un d'autre. Et vous savez qui c'est ou pas ? Mais je ne suis pas venue pour parler de la rentrée, je suis venue pour parler de l'été. Tout à fait, mais puisque vous évoquez Incroyable Talent, je vous interroge là-dessus. Nous avons beaucoup d'animateurs de grands talents M6. Nous avons aussi de nombreux visages, 3 nouveaux visages qui sont arrivés. Tous ne peuvent pas présenter Incroyable Talent, mais de nombreux visages qui sont arrivés. Donc il y aura, ne vous inquiétez pas, 2 présentateurs à la présentation d'Incroyable Talent l'année prochaine. Alors il y a bien évidemment des succès sur M6. Il y a L'amour est dans le pré qui est un vrai succès, qui cartonne et qui ne souffre pas de l'usure. Absolument pas. En revanche, il y a... Même lorsqu'il y a des gros matchs de foot en face, c'est quand même à remarquer. Il y a Cauchemar en cuisine qui est meilleur que jamais, j'ai envie de dire, avec Philippe Etchebest qui est un excellent patron. Vous avez des projets avec lui d'ailleurs. Patron Incognito aussi dans les gros succès. Etchebest, vous avez des projets avec lui, on a entendu dire. On a un projet, oui, on va, je dirais, trouver une nouvelle formule pour Top Chef, qui va rester dans les grands... Le grand succès de Top Chef ne va pas bouger, mais on va un petit peu modifier la formule, avoir plus de proximité, être plus proche des gens, et on va lancer une émission qui s'appelle Objectif Top Chef. Et pour le moment, Philippe Etchebest fait le tour des provinces de France, des régions de France, pour essayer de trouver des gens qui ont déjà eu des prix de meilleur ouvrier de France dans des régions et les faire entrer à côté des grands chefs qui sont dans Top Chef chaque année. Cette émission, c'est une émission pour quelle heure ? C'est une émission pour l'Access. Pour l'avant-soirée. Pour l'avant-soirée. À la place de 100% Mag ? Parce que c'est à 100% Mag en Access. Pour l'avant-soirée, non, il y a les Reines du Shopping, il y a la meilleure boulangerie. Les Reines du Shopping, c'est à 16h. Pardon ? Les Reines du Shopping, c'est à 16h45. Pour l'instant, c'est à 18h déjà, depuis 15 jours. Donc, les Reines du Shopping, c'est un carton. Les Reines du Shopping, c'est un carton.
C'est d'ailleurs, je tiens à le préciser, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été lancées pour l'avant-soirée et il n'y en a aucune qui a réussi, sauf les Reines du Shopping. Et je dois dire, la meilleure boulangerie, qui va d'ailleurs revenir en deuxième saison, qui a fait des audiences supérieures à l'audience moyenne de la chaîne. Donc, parmi quelques échecs, 2 succès quotidiens, c'est pas trop mal, je dirais. Mon bistrot préféré, ça a été un échec en revanche. Oui, mon bistrot préféré, c'était un pilote. Vous savez, les Reines du Shopping, quand on l'a lancé, on a mis 2 semaines pilotes à l'antenne. On a vu que ces semaines pilotes marchaient, on l'a enlevé. Le bistrot, c'était des semaines pilotes. Il y en avait 2. Il s'avère que très souvent, on est copié et que TF1 a lancé également derrière nous un meilleur bistrot, l'a mis en face. En même temps. Lancé en même temps, Pas voilà. derrière vous. En même temps. En même temps, oui, si vous voulez. En même temps, oui. Mais après que nous ayons lancé la production, ils ont lancé la production. Mais peu importe d'ailleurs ces détails. Valérie Damido, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça a été un échec aussi. Valérie Damido, sur Twitter, a dit régulièrement que c'était dû à l'horaire de programmation. Vous êtes d'accord avec elle ? Quand il y a un échec sur une émission, il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être un peu de l'horaire, il y a peut-être un peu du concept. Voilà, il y a beaucoup de raisons. Ça ne reviendra pas à un autre horaire, un autre jour, en deuxième partie de soirée, comme elle le souhaite. Pas un autre horaire. Vous savez, aujourd'hui, et vous avez reçu plusieurs directeurs des programmes, toutes les émissions de deuxième partie de soirée, globalement, s'arrêtent. Aujourd'hui, nous avons tous décidé, les directeurs de programme, de faire des soirées continues avec des séries ou avec des magazines, comme on le fait avec grand succès sur Maison à vendre ou Recherche appartement. Donc aujourd'hui, lancer un talk en deuxième partie de soirée, c'est un peu suicidaire. Cette année, vous avez recruté pour l'été Louise Eclan et Gérard Klein. Ils vont présenter Mon incroyable marché. Pourquoi Louise, d'abord ? Mais pourquoi Louise ? Parce que je trouve qu'elle a un tempérament qui ressemble beaucoup à celui d'M6, beaucoup très souriante, très dans la proximité. C'est quelqu'un qui ressemble bien aux autres animateurs d'M6, donc elle va faire partie désormais de la grande famille des animateurs. Vous lui avez confié également l'été de 100% Mag. Absolument, parce que chaque année... bien sûr, Faustine prend des vacances et quelqu'un doit Faustine la remplacer. Bollard, oui. Et Marie-Ange Casalta, qui la remplace, est en congé de maternité, donc il nous fallait une nouvelle présentatrice et c'est Louise qui va faire cet été et ça commence ce soir. 100% Mag revient à la rentrée. 100% Mac revient à la rentrée. De la même façon, même formule. Avec une formule légèrement modifiée. 100% Mac n'est pas du tout enterré. Et les audiences sont plutôt en baisse quand même. Les audiences sont plutôt en baisse. On a connu une crise à 100% Mac. On a connu quelques difficultés à 100% Mag. Je pense qu'on était un peu trop sur les mêmes types de sujets. Les équipes ont présenté des modifications pour la rentrée. 100% Mac revient à la rentrée. Vous êtes confiante globalement ? Je suis confiante, oui. L'été, qu'est-ce qui sera fort cet été sur M6 puisque bien vous vouliez sûr, parler de L'amour l'été. est dans le pré. On a lancé une nouvelle série qui s'appelle Scandale, qui a très bien fonctionné jeudi dernier. Et pourtant, je dois le dire, pour ceux qui sont des amateurs de séries, ils le savent déjà, la première saison est moins bonne que les autres saisons de Scandale. Donc c'est une très très bonne série. On va lancer la série 13, qui est une grosse série, qui est une coproduction d'après la bande dessinée 13, donc elle va être lancée dans quelques semaines sur M6. On a les zones interdites de l'été qui marchent très bien. Capital de l'été qui vient donc chaque semaine le dimanche cet été, a fait un très beau succès la semaine dernière et cette semaine. Avec un donc nouveau présentateur avec également un nouveau qui va présentateur arriver. à la rentrée, oui, François-Xavier Ménage. Donc on a un été qui se présente très bien. Dans les projets, les nannies d'enfer, ça va revenir ou c'est non, fini ? les nannies d'enfer, ça ne va pas revenir, non. C'est fini. C'est fini, Retour au oui. pensionnat, c'est fini. Retour au pensionnat, c'est fini. Mais vous pouvez me citer un certain nombre de programmes. Vous savez. Non, mais c'est pour essayer de savoir ce qui va revenir ou pas. Pas... Non, mais je peux vous citer tout ce qui va revenir. Patron Incognito va revenir, Cauchemar en cuisine va revenir, Incroyable Talent va revenir. Il y a plein d'émissions. Les Reines du Shopping vont revenir. Je ne sais pas. Toujours pas décidé, le show. Non. Mais vous savez, je lance plein de programmes chaque année. Il y en a qui reviennent, il y en a qui ne reviennent pas. Je crois que c'est mieux que de ne pas lancer de programme. Je crois qu'il est important d'innover. D'ailleurs, les téléspectateurs attendent d'M6 d'innover. Donc, je pense que nous faisons notre métier. Vous savez, l'année dernière, il n'y a aucune des émissions qui a été lancée aux États-Unis qui a fait plus que la moyenne de la chaîne. Ça n'a pas tellement été le cas sur M6 l'année dernière. Un mot sur Rising Star. Oui. Parce que voilà, c'est l'événement de la saison prochaine. C'est un des événements. Alors, c'est assez mitigé le bilan à travers le monde. Il y a des pays où ça cartonne. C'est le cas en Israël, c'est le cas au Portugal. Il y a des pays où c'est plus compliqué. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Brésil également. Vous êtes confiant pour la France ? Vous savez, ce qui m'intéresse le plus dans ce que vous venez de dire par rapport au succès et aux échecs, c'est que dans le seul pays européen où ça a été lancé pour l'instant, c'est-à-dire le Portugal, ça a marché et ça bat même tous les dimanches The Voice. On verra, ça bat même chaque semaine The Voice. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus parce qu'objectivement, le Portugal est plus près de nos mentalités que les États-Unis. Et les États-Unis, il y a des éléments factuels. Donc
On travaille pour que ce soit un gros succès. C'est un très beau format, très innovant. Pour la première fois, on va pouvoir voter gratuitement en direct et le jury va donc être le téléspectateur. Donc on peut d'ailleurs s'inscrire comme juré de Rising Star dès à présent sur l'application. Le jury n'est pas un peu décevant ? Le jury n'est pas du tout décevant. Nous avons fait un jury légitime, comme toujours sur M6. Vous savez, la blague qui circule dans le milieu des médias, on appelle ça le jury, on a failli. On a failli avoir Johnny Hallyday, on a David Hallyday, on a failli avoir David Guetta, on a Cathy, on a failli avoir un chanteur connu, on a Cali. Vous faites partie de ceux qui lançaient un certain nombre de choses. Vous savez, un des jurys les plus mythiques de la télévision sur les Talent Quest, c'est sans doute celui de la Nouvelle Star. Lorsque le jury de la Nouvelle Star a été lancé, personne ne connaissait ces noms. Nous, on n'a jamais fait circuler de rumeurs de noms. Nous avons le jury. Il y a eu des noms. Vous avez voulu M. Pokora, par exemple. Vous ne l'avez pas eu. Nous n'avons jamais communiqué sur quel que soit nom. Il y a un certain nombre de sites qui ont fait courir beaucoup de noms. Vous avez voulu avoir M. Pokora, quand même. J'ai rencontré Matt Pokora, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Et qui va présenter Rising Star ? C'est pas encore décidé. Toujours pas ? C'est toujours pas décidé. Pourquoi ? Vous avez du mal ? Non, c'est pas du tout parce qu'on a du mal. On a parlé de Manu Payet, Karine Le Marchand, Louise Éclan, Elena Noguera, Faustine Bollard, Pauline Lefebvre. Comme pour le jury, les sites et la presse se sont beaucoup laissés écrire. Je pense qu'il y a toujours des gens qui ont intérêt à Il est dans cette liste ou pas, le présentateur que je viens de citer ? Je vous répondais en même temps que vous parliez, j'ai pas entendu. Je vous la relis si vous voulez. Manu Payet, Karine Le Marchand, Louise Éclan, Elena Noguera, Pauline Lefebvre, Faustine Bollard. Il n'y a aucune décision qui est prise, donc la liste est encore longue. A tout de suite sur Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.